Il reste 5 matchs aux footballeurs du SAS Football pour tenter d'accrocher le maintien avec une belle série de 2 victoires consécutives, dont celle la semaine dernière, avec un but d'une des recrues, Hugo Chambon, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors vous êtes remis un petit peu les idées à l'endroit là. Ouais, c'est ça. On a fait une bonne performance la semaine dernière et là maintenant il faut enchaîner à domicile. Face à Versailles, comment vous imaginez les choses? C'est ce qu'il faut faire. Il faut refaire une série de victoires. On sait qu'on est à 5 points du premier non relégable. Donc il va falloir enchaîner. Il reste 5 matchs. Là c'est à domicile, donc ça serait bien d'enchaîner une 3e victoire. Franchement, il y a quelques semaines, on vous croyait mort et enterré. Vous n'avez pas lâché. Ouais, c'est ça, on lâche rien. De toute façon, il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. On a vu que ça va vite. On a vu que même Cholet, tout le monde pensait qu'ils étaient morts, ils sont revenus aussi en enchaînant des victoires. Donc non, il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. Il faut prendre des points et faire les comptes à la fin. Quand je disais rien lâcher, c'est votre cas aussi, parce que c'était compliqué. Vous êtes arrivé prêté par Amiens avec des blessures et vous avez saisi votre chance la semaine dernière avec ce premier but que vous nous racontez, tiens. Ouais, c'est ça fait plaisir. C'est sur un corner d'Avranches. Ben il relance vite sur Jérémy. Jérémy remonte le terrain, il me décale sur le côté droit. Et après je prends la balle, je vois que ça sort pas fort sur moi. Donc j'avance un peu et je déclenche une frappe du gauche qui va dans la lucarne opposée du gardien. Et une petite passe pour Kamel sur le deuxième aussi. Ouais, c'est ça, je lance Kamel et après c'est lui qui fait bien la différence sur son défenseur. Donc ouais, ça fait plaisir de faire une passe décisive et de marquer pour ma première titularisation. Et surtout, solidité, pas de but encaissé, ça passera par là aussi. Ouais, c'est ça, on a été solide sur ce match-là, on gagne 2-0. Là, il faut continuer comme ça. Si on peut ne pas prendre de but demain et être efficace devant, ça serait parfait. Équipe de Versailles qui n'est pas encore maintenue, qui va venir pas du tout relâcher, hein, bien au contraire. Ouais, c'est ça va être encore un match pour le maintien. Eux, ils ont quand même de l'avance, mais il leur faut encore des points. Donc on sait que ça va être un gros match et que tout le monde va relâcher. Ça marche, merci, bon entraînement, à demain Hugo. Merci. Allez, on va aller voir Fabien Tissot qui est juste là sur notre gauche pour prendre un petit peu des nouvelles. Bonjour Fabien. Bonjour. Un beau temps à l'anglaise. À l'anglaise, oui, tout à fait. Ça va mieux. Comment vous expliquez ce nouveau rebond du SAS là? Qu'est-ce qui a fait quels ont été les ingrédients de ces 2 victoires consécutives? Déjà, je pense au niveau des entames de match, on était beaucoup plus performants. Voilà, un jeu plus direct vers l'avant. Et puis le fait aussi peut-être de se poser un petit peu moins de questions. J'espère qu'on pourra le répéter ce week-end. Avec une possibilité de faire de nouveau une série de 3 victoires consécutives qui vous ferait rebasculer dans le bon paquet. Oui, on s'accroche. C'est sûr qu'une victoire ce vendredi face à Versailles serait hyper intéressante pour nous. Maintenant, la vérité elle est sur le rectangle vert. On le sait, donc il va falloir garder les ingrédients qu'on a mis tout au long des 2 derniers matchs là et encore essayer de les bonifier parce qu'on est encore capable de faire mieux. Et puis c'est vrai que c'est un résultat qui sera hyper important pour nous parce que c'est un des matchs de l'année pour nous. La semaine dernière, vous aviez beaucoup d'absents, notamment devant, vous en récupérez quelques-uns. Ça veut dire que le groupe s'est réagi. Oui, ça on le savait de toute manière que tout au long de la saison on aurait besoin de tout le monde, à l'image de Hugo Chambon qui était blessé en arrivant, on sentait qu'il n'était pas à 100% et puis voilà on a refait des examens, ça va mieux. Maintenant on a aussi des suspendus ce week-end, on a aussi des blessés de dernière minute donc voilà, ceux qui seront sur le terrain, ceux qui seront sur le groupe se donneront à 200% pour aller chercher la victoire. Voilà, on fait un peu le point sur l'effectif, donc Rafa Mazeille suspendu. Baptiste Aloé qui est suspendu aussi, Paul Léonard qui s'est blessé hier à la cheville. Il y a Karim Koulibaly aussi qui repasse un examen aujourd'hui avec son genou. Donc voilà, ça fait aussi du monde sur le carreau. Sur Versailles, qu'est-ce qu'on peut dire? Une équipe qui n'est pas sauvée, donc qui va venir archi concernée. Oui, qui va devenir archi concernée, qui a été gagnée à l'extérieur le week-end dernier, qui a été gagnée aussi à Villefranche il y a quelques temps, donc qui a des bons résultats aussi à l'extérieur. Une équipe parisienne, athlétique, on le sait, voilà, avec du duel, du physique, et puis une équipe qui est bien en place. Voilà, donc ça va être un match où il faudra, je dirais, mettre des ingrédients hyper positifs pour faire un résultat.
Vous êtes à 29 points, on ne sait pas combien il faudra de points vraiment pour se maintenir. Il reste 5 matchs. Comment est-ce que vous projetez? Est-ce que vous faites le match par match traditionnel? Oui, on prend match par match et voilà, on sait que chaque match pour nous est important. Si on a le bonheur de gagner le prochain match, on sait qu'on va grignoter des places sur certains adversaires. Donc ça, c'est notre objectif. Voilà. Chaque week-end suffit sa peine. Coup d'envoi de cette rencontre entre Épinal et Versailles ce vendredi à 19h30. Toujours en football en National 3, l'ES Thaon 4e accueillera ce samedi la réserve de 3 2e. Une victoire permettrait aux Thaonais de valider définitivement leur maintien à 4 journées de la fin du championnat. Début de la rencontre à 17h au stade Robert Seyer. Premier relégable et dans l'obligation d'engranger, l'US Raon l'étape jouera de ce côté dimanche chez la réserve de l'ASNL 5e. Dans le reste de l'actualité sportive, épilogue de la saison des Louves de Saint-Dié, assurés de terminer 2e de leur championnat d'Elite Access, les volleyeuses des Audaciennes reçoivent pour cette dernière levée le leader et futur promu Bordeaux pour un remake de la finale de la Coupe de France. Un duel au sommet mais sans enjeu, sinon de terminer l'exercice sur une bonne note. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, le SAS Volley 2e se déplace chez le leader Avignon mais qui compte le même nombre de points. Une finale avant l'heure pour le titre de champion de France de cette 3e division à 2 journées de la fin des playoffs. Enfin, ce week-end, il y aura également du handball. Après un mois d'interruption, le championnat national 2 féminine reprend ses droits. Hors course pour la montée, les Spinaliennes, actuelles 4e, ambitionnent de terminer sur le podium et pourraient y grimper dès ce samedi en cas de victoire face à Noisy-le-Grand, 3e avec seulement 1 point d'avance. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports.